Bonjour, heureux de vous retrouver comme tous les dimanches à 12h05 pour un Midi Sport, une nouvelle fois entièrement consacré au basket. C'est vrai, on adore ça, mais il y a aussi les aléas du calendrier qui nous proposent aujourd'hui un derby fort passionnant et passionné entre le Saint-Quentin Basketball et cette équipe du BCM Gravelines. C'est vrai que dimanche dernier, nous avions déjà du basket avec les filles et puis cette semaine, il y a eu en plus un tour de Coupe d'Europe. Les Saint-Quentinois n'ont pas chômé. Ils ont été éliminés au premier tour de la Coupe Corach pour 3 petits points. Ça se passait mercredi soir à Athènes. Nous étions du voyage. Voici résumé cette élimination, peut-être pas tout à fait méritée. C'est le début de ce Midi Sport. Si la Coupe d'Europe est un objectif et en quelque sorte la cerise sur le gâteau, elle transforme la routine en un véritable parcours du combattant. Revenus dimanche soir d'Antibes, les Saint-Quentinois sont arrivés mardi en Grèce. Mardi, en fin d'après-midi, découverte du site et surprise générale. C'était bien comme annoncé un voyage au bout de l'enfer. Le Panathinaïkos, créé en 1908, est le plus vieux des clubs grecs. Son stade, le club de foot joue au-dessus de la salle, ou plus exactement son marché couvert, pour être tout à fait juste, est situé dans un quartier pauvre d'Athènes. On identifie d'ailleurs le club comme étant celui des mauvais garçons, d'où un accueil mitigé lorsque vous prononcez Panathinaïkos autour de vous. Et ça devrait aussi leur poser pas mal de problèmes. Il est bien évident qu'il faut... Un seul entraînement au programme des Saint-Quentinois en toute décontraction. Seule incertitude, l'horaire du match. On a joué au chat et à la souris, c'est ça, la Coupe d'Europe. On peut dire que nous avons été accueillis d'une très bonne façon, puisque nous avons un responsable grec qui nous suit partout. En ce qui concerne les conditions de travail au niveau du gymnase, c'est une salle très spéciale. Le public est très près des joueurs. Je pense que la salle sera archi pleine demain, donc ce sera des conditions très particulières. Athènes, c'est 4 millions d'habitants, la Grèce en compte 10 au total. Un mini paradis à touristes, l'enfer pour ses habitants. Athènes est triste et sale, la ville la plus polluée d'Europe. Mercredi, 16h, le tourisme est bien loin des idées, les regards sont tournés vers l'enfer. « 15 minutes de bus dans une ville où le klaxon est roi. À Athènes, le basket, lui, est une religion. La télévision retransmet régulièrement 2 matchs par jour. Pourtant, le championnat grec est une portion congrue, 10 équipes dont 6 d'Athènes et 2 de Salonique. L'Aris de Salonique, celui de Galice, vedette du basket hellène. Le Panathinaïkos a décidé de retrouver son lustre d'antan. Il a appelé pour l'entraîner l'ancien coach de Split, vainqueur l'an passé de la Coupe des Champions. Le basket est une religion où la grand-messe est parfaitement orchestrée. Tout est fait pour perturber l'adversaire. De simples détails, toujours avec le sourire, mais à la fin très agaçant. Impossible de ne pas sentir la pression. Le supporter grec, bien dans la tradition méditerranéenne, est un fanatique. C'est vrai que la salle n'est pas terrible, il vaut mieux pas trop en parler. Les conditions de jeu, je pense qu'elles sont malgré tout réunies au niveau de la sécurité. C'est le principal pour les joueurs. Et maintenant, quant à l'ambiance, on verra ce qui va se passer. Dans une ambiance de feu malgré un départ difficile, Saint-Quentin va confirmer que les 12 points d'avance du match aller n'étaient pas un simple hasard. Thierry Williams ou ici Linton Tons vont parfaitement enfiler les paniers et par conséquent les points. Un peu nerveux, les Grecs vont finir par buter sur une excellente défense saint-quentinoise. Tant et si bien qu'à la mi-temps, tout baigne dans le bonheur ou presque. Le SQBB n'a perdu que 3 points en 20 minutes, mais il en reste encore autant à jouer.
J'ai surtout le sentiment que plus l'échéance des 40 minutes approchait, plus la pression augmentait, non pas sur nous, mais sur les deux officiels. Donc à partir en deuxième mi-temps, nous n'avons pas été surpris de voir qu'il y avait, si vous voulez, une petite disparité dans les coups de sifflet. Somme toute, elle est un peu logique à l'étranger. Je pense qu'on peut nous rétorquer peut-être qu'elle était identique à Saint-Quentin. Petit à petit, l'écart se creuse. On passe à 5, on passe à 7, on revient à 5, ça repasse à 7, ça repasse à 10, et puis bon, bah, vous avez vu la fin. Donc voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autres commentaires à faire. Premier point important, une des clés de cette partie, le Panathinaïkos va vite, trop vite refaire son handicap de 12 points et ainsi prendre confiance. Si les deux hommes en gris, un Italien et un Israélien, vont tolérer quelques largesses athéniennes, en revanche, ils ne pardonnent absolument rien aux Saint-Quentinois. Wallace et Williams sur le banc d'un côté, personne de l'autre. Comme toujours, entre deux équipes très proches, il y a l'instant fatidique et ce panier à 3 points qui ressort. À ce moment précis, la qualification vient de s'envoler. À 13 secondes de la fin, si Saint-Quentin est mené, il a toujours un point d'avance et est par conséquent qualifié. 13 secondes de trop, un 13 en forme de malheur, un ballon qui glisse, un coup de sifflet qui fuse et 2 lancers francs pour la gagne. Saint-Quentin a encore le temps de se qualifier, les arbitres en décident autrement, c'était bien voyage au bout de l'enfer. Les regrets plus de la manière que sur le fond, hein. Le Panathinaïkos va continuer, ils ont plus d'argent, plus d'effectifs, un coach de renommée, c'est peut-être eux qui devaient continuer. Je regrette que ce ne soit pas le sport qui est décidé. À l'arrivée, une défaite de 15 points et une élimination au premier tour de la Coupe Korak pour 3 petits points face, ne l'oublions pas, à un adversaire prestigieux. Le SQBB, dont le seul objectif, vu ses moyens, est le maintien en championnat de France, a découvert l'Europe et y a sûrement pris goût. Nous sommes quand même confrontés constamment à la passion et la raison, par honnêteté vis-à-vis mais peut-être de tous les médias qui nous ont accompagnés, des gens qui nous ont regardés, des gens qui viennent nous voir, des gens qui suivent nos résultats. Nous avons refusé de laisser filer le match volontairement. Nous sommes venus pour faire un bon match et si l'occasion se présentait de gagner. Ceci dit, la raison nous indique quand même que la saison va encore être assez longue, que nos effectifs sont toujours pas étoffés. Et que, bon, peut-être, effectivement, il vaut mieux se consacrer à ce deuxième aspect pour revenir plus fort une année ultérieure. Comme l'on dit, ce n'est sûrement qu'un au revoir, même à Athènes, et l'histoire ne s'est pas écrite en un jour. Retour à l'actualité, en l'occurrence la 6e journée du championnat de France de basketball national 1A. L'équipe du BCM Gravelines est en visite chez son voisin Saint-Quentinois du Saint-Quentin Basketball avec 2 entraîneurs de marque. D'un côté, Jean Gall, l'homme fort du basket français, fort en gueule aussi, il le sait. L'homme qui drive maintenant depuis 2 saisons cette équipe du BCM. Et puis de l'autre, un entraîneur encore non pas inconnu, mais moins connu que Jean Gall, José Ruiz, l'entraîneur du Saint-Quentin Basketball. Un match particulier pour 2 joueurs, Xavier Oualé, le numéro 12 de cette équipe saint-quentinoise. La saison passée, il portait tout simplement les couleurs de Gravelines. Et puis, match aussi particulier pour le meneur de jeu, le numéro 7 de cette équipe du BCM, Fabrice Coursier. Il y a 2 ans, il était le meneur de jeu de l'équipe du SQBB, à l'époque entraîné par Chris Singleton. Je vous aurais tout dit en vous donnant le nom des 2 arbitres. Il s'agit de Pascal Dorison et de Denis Poilblanc, ce qui n'avait pas forcément enthousiasmé le président Alain Bogart lorsqu'il avait appris le nom de ces 2 arbitres. C'est vrai que dans un derby comme celui-là, les hommes en gris auront forcément de l'importance. Première mi-temps invraisemblable, il reste 4 minutes 38 secondes encore à jouer, 19, vous avez bien entendu, 19 pour le BCM et 16 pour le Saint-Quentin Basketball, alors que la balle est dans les mains de Xavier Oualé. Explication, on a eu du mal à entrer dans le jeu du côté de Saint-Quentin. On a cru que c'était trop facile du côté du BCM. Cheko Ndiaye est rentré du côté saint-quentinois, il a marqué 6 points, il a fait mal. On a joué intérieur, on est maladroit. 0 tir sur 7 tentés du côté du BCM. Ceci explique à la fois le petit score et explique aussi que les 2 équipes soient aussi proches l'une de l'autre, puisque maintenant, grâce à Terry Williams pour Saint-Quentin, le score est passé
de 19 à 18 en faveur des nordistes. Tout à fait, c'est un véritable bras de fer qui est engagé. Un derby comme on les aime, un derby qui doit faire chaud au cœur, notamment à Xavier Wallez, dont c'est le 11e derby de l'histoire pour lui. Xavier Wallez là qui a donc à la charge de marquer Georges Montgomery, tandis que là le panier vient d'être marqué Par Larry Lorenz, par Larry Lorenz. qui a réussi un beau petit geste technique, feinter le haut du corps sans bouger les baskets au sol. Ça, c'est quelque chose qui paraît simple, mais qui n'est pas facile à réaliser. Xavier Wallez dessous avec Ortega qui ne l'attendait pas là. Mais beaucoup de maladresse, là peut-être Linton Tons, non, toujours pas de panier à 3 points marqué depuis le début de la rencontre. Dans aussi bien côté Gravelinois que Saint-Quentinois. Beaucoup de maladresse, une équipe de Saint-Quentin qui était menée 10-2 après 7 minutes de jeu et qui a donc resserré un petit peu les boulons en jouant notamment intérieur, en jouant en 1 contre 1, en pénétration, là comme le fait Xavier Wallez, qui écarte bien pour Terry Williams. Terry Williams qui marque son 4e point de la soirée. Terry Williams précieux sur ce côté-là. Ça n'est pas un pivot, mais il rend service au club comme il peut. Avec là un panier précieux qui ramène les Saint-Quentinois à 1 point dans un match qui pour l'instant sur le plan technique est très décevant. À l'image là de cette équipe du BCM qui vient de perdre le ballon, contre-attaque par récupération de Cléante et 2 points pour Montgomery. Ortega, Taylor Ortega. 3 points d'avance pour le BCM. On va avoir un score farfelu à la mi-temps. Ben, ça arrive. Hein. Ça prouve que les défenses sont excellentes. Xavier Wallez, le panier ne rentre pas, mais faute à Montgomery. Alors que José Ruiz a remis son 5 de départ, à savoir Ortega, Taylor, Tons, Wallez et Williams. Mais qu'auparavant, il avait utilisé les services de Bruno Rodriguez et de Tchekou Ndai. Ndai qui a donc galvanisé l'équipe saint-quentinoise. Alors que Jean-Gall lui aussi multiplie beaucoup les changements. Fabrice Coursier a débuté et là c'est Christian Cléante qui a le match en main. Alors que Olivier Gary, le numéro, revient sur le plancher, laissant Georges Montgomery sur le banc de touche. Un banc de touche que tout le monde rejoint puisque Jean-Gall vient de demander un temps mort. Un point d'écart de 20 à jouer. C'est le BCM qui fait la course devant. D'ailleurs, l'équipe de Gravelines a toujours été en tête puisqu'elle a mené 1-0. Et depuis, eh bien, l'équipe de Jean-Gall est devant avec Larry Lorenz face à Linton Tons. Tir forcé réussi de Larry Lorenz. Ça, c'est son talent. Sa classe pure, c'est le joueur que l'on aime dans ces situations-là. Pat Taylor qui va pénétrer face à Cléante. Et faute de Christian Cléante qui est venu barrer la route à Pat Taylor. Faute sans trop de conséquences. C'est la première pour l'ancien Berquois. Côté points, on n'aura pas beaucoup. À mon avis, côté faute, on va pas faire un record, mais on va être assez élevé au niveau du total. Christian Ortega, Christian Cléante devant lui. L'équipe de Saint-Quentin là qui va jouer en 30 secondes, qui va chercher l'ouverture idéale alors que Gravelines fait un gros pressing. 1 contre 1 pour Terry Williams. Assez maladroit dans les tirs à mi-distance. Terry Williams qui a donc échoué pour la 6e fois de la soirée. Il a néanmoins marqué 4 points, mais il a quand même 6 échecs à mi-distance. Là, c'est Larry Lorenz à 3 points. Il avait été meilleur en Grèce. Ah oui, belle défense de Terry Williams. Alors que Georges Vestris avait pris la place préférentielle au rebond, il s'est fait contrer par Williams. Peut-être le premier panier à 3 points, non, toujours pas. Et Christian Cléante pour mener le jeu du BCM. Là, il se passe, oh, le passage en force. Non, faute de Pat Taylor. L'arbitre a jugé que Pat Taylor a bougé au moment où Larry Lorenz a reçu le ballon. C'est toujours difficile à juger. L'arbitre est mieux placé. Mais il a refusé le panier. Oh, Reste que Larry Lorenz aura 2 lancers francs. Oh, puis là, l'arbitre ne risque pas grand-chose. Nous ne sommes pas en Grèce. C'est vrai que la pression est moins importante. Le public de Saint-Quentin et celui de Gravelines sont assez remarquables. Ils s'entendent d'ailleurs très bien dans la mesure où les supporters du BCM ont envoyé un télégramme d'encouragement
à Saint-Quentin Basketball pour son premier match européen contre le Panathinaikos Athènes. C'est Et vrai ça, que c'est sympa. les rapports sont excellents. On les oublie un petit peu pendant les 40 minutes de jeu effectif, mais ça c'est normal. Alors que là, le ballon est sur le côté puisque Monsieur d'Horizon est venu demander à la table si on devait tirer les lancers francs, mais pas du tout, car l'équipe de Saint-Quentin n'était pas à 8 fautes, donc on est venu sur le côté. Voilà, panier important si le PCM le réussit, ça lui permettra de prendre un avantage conséquent de 5 ou 6 points. Ça dépend de la valeur du tir. Georges Vestris, bonne défense là du SQBB, Metoupan à 3 points, enfin le premier panier à 3 points réussi par un joueur dans ce match. Et ce à 45 secondes de la fin de cette première mi-temps. Voilà un avantage assez conséquent, 28-22 pour cette équipe du PCM. L'équipe du BCM qui peut réaliser une belle opération dans la mesure où il lui restera encore une attaque avant la mi-temps. Linton Tons, Terry Williams, bonne défense là des joueurs de Jean Gall. Tir forcé de Linton Tons est raté. Et 20 secondes pour marquer du côté de l'équipe de Gravelines. Mais Toupane passe dessous. Et ça commence à être sérieux. Là, la fin de mi-temps est à l'image du début de cette première mi-temps. Totalement à l'avantage du BCM. Saint-Quentin qui perd un peu les pédales en cette fin de première mi-temps. Linton Tons là qui est bien pris en défense. Et deuxième faute à Aimé Toupane. Les deux Américains de Saint-Quentin font l'objet d'un marquage particulier. Jean Gall dit d'eux qu'ils sont à la fois le moteur et le turbo de Saint-Quentin. Ça fait beaucoup pour deux hommes. Mais on peut lui faire confiance à Jean Gall là-dessus. Il connaît son sujet, Linton Tons aussi au lancer franc. Eh oui, mais il n'est pas dans un bon jour. Ah non, Linton Tons n'est pas vraiment dans son assiette. Il avait été excellent mercredi contre le Panathinaikos Athènes. La Et là, fatigue peut-être. c'est seulement son 3e point de la soirée, ce qui explique peut-être que Saint-Quentin est mené de 7 points au repos. Mais il y a autre chose quand même, beaucoup de maladresse, quelques erreurs défensives en début de match, des consignes pas toujours respectées en attaque. Et là, grosse défense de Pat Taylor qui aurait pu se faire mal sur le panneau publicitaire. Et une petite seconde à jouer. Il va falloir faire très vite. Le chronomètre se déclenchera au moment où le joueur de Gravelines sera en possession de la balle après la remise en touche. Tactique mise en place là, sans doute pour Olivier Gary, non? Ah, ça c'est assez extraordinaire sur une remise en touche de Jean-Aimé Toupane. C'est ce dernier qui a marqué directement, bien sûr c'est interdit, il était en dehors du terrain. Et il a carrément marqué en voulant faire une remise en touche. C'est assez extraordinaire. Oh, quelle est sévère cette faute de monsieur Denis Poilblanc sur Christian Ortega. Deuxième faute du capitaine. Toujours est-il que l'on rentre au vestiaire sur cet avantage assez conséquent. Pas tout à fait, Thierry, dans la mesure où cette faute peut prendre des proportions importantes. D'abord, c'est la deuxième de Christian Ortega. Et ensuite, Christian Cléant va se voir offrir 1+1. C'est-à-dire, il a la possibilité de marquer 2 nouveaux points. Ce qui porterait l'écart à 9 points. C'est important. Alors que le chronomètre est arrêté. Le temps de jeu est fini, mais la faute a été commise à l'ultime seconde. Le premier réussi. C'est un petit peu confus. Le deuxième est réussi aussi. Et donc voilà 2 points dont on se rappellera. Toujours est-il qu'à la mi-temps, eh bien 9 points d'avance. C'est net pour le BCM, 32-23. Il y a dans le Nord-Pas-de-Calais Picardie 3 grands clubs. On les connaît, les filles d'Orchy, Valenciennes, à tout seigneur, tout honneur. Il y a aussi bien sûr le BCM et Saint-Quentin que vous venez de voir pendant une première mi-temps. Puis on l'oublierait presque trop facilement parce que ça a quand même été le début de la grande aventure. C'est l'équipe de Berck qui connaît aujourd'hui de graves problèmes financiers, qui connaît bien des soucis. Une équipe de Berck que vous entraînez, Jean-Claude Classe, qui a quand même réussi ce week-end une belle performance en battant saut après prolongation. C'est quand même sur le plan sportif, c'est signe que tout va bien. Mais c'est vrai que vous avez des petits soucis et c'est maintenant ou jamais pour faire un appel, pour essayer de s'en sortir parce que Berck peut s'en sortir. Oui, tout à fait. Comme vous l'avez très bien dit, au niveau sportif, nous avons prouvé notre valeur. D'ailleurs, si le BCM nous a donné avec le président d'Anvers et Jean Gall un sérieux coup de pouce, c'est qu'il croyait en notre valeur sportive. Maintenant, nous avons 1 mois pour décréter la mobilisation générale autour de la vie du club. Des partenaires sur la côte d'Opale, notamment une association d'entreprises Opal Plus, a déjà mis la main à la pâte.
mais il est grand temps que tout le monde se mobilise pour que le 3e club de la région Nord-Pas-de-Calais reste au niveau le plus élevé de la hiérarchie française. Alors on rappelle que vous jouez en National 1B, il vous manque beaucoup d'argent pour vous en sortir. Il nous manque l'équivalent du premier sponsor, c'est-à-dire environ 600 à 800 000 francs. Actuellement, nous savons que beaucoup de gens sont intéressés par notre club parce qu'on a un passé, on a actuellement aussi un présent avec les résultats sportifs et toute l'équipe de dirigeants autour de M. Vilquin se charge de réunir les fonds nécessaires et je pense que nous pouvons faire une très très bonne saison cette année. La date butoir? Le 29 octobre. Avec la décision du tribunal de Boulogne-sur-Mer. Vous y croyez sérieusement? D'ailleurs, si on vous a invité, si vous êtes là aujourd'hui, si vous avez fait le déplacement à Saint-Quentin, c'est que vous y croyez. Oui, tout à fait. Je crois qu'on a de réels espoirs avec la campagne médiatique qui est en train de se développer, notamment à Fréquence Nord. Et je crois qu'on a des prémices de la réussite de notre opération Survie. Je crois que c'est donc maintenant, si vous voulez sauver Berck, c'est vrai, on a le BCM, on a Saint-Quentin, on a aussi Berck. Je crois que c'est maintenant qu'il faut un petit peu se soulever, qu'il faut un petit peu se faire violence et puis mettre la main au porte-monnaie pour essayer de sauver notre équipe qui nous a amené tant de satisfaction. On se rappelle quand même de la Coupe d'Europe, on se rappelle du Grand Berck. Eh bien, c'est maintenant qu'il faut s'en souvenir et c'est maintenant qu'il faut, j'espère, eh bien, sauver cette équipe de Berck. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en conclusion à tous nos téléspectateurs? Ils sont nombreux le dimanche midi. Je crois que si vous avez l'occasion, venez voir Berck jouer à domicile. C'est aussi du spectacle. Et je crois que l'intérêt du basket dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, c'est d'avoir le plus d'équipes au haut niveau possible, car le basket, c'est un grand spectacle. Jean-Claude Coste, merci, bon courage. Et je dirais bien que les résultats continuent d'être aussi brillants parce que vous faites un excellent début de saison. Reste maintenant à remplir le porte-monnaie. Nous, on retrouve le BCM et le SQBB pour la deuxième mi-temps. Début de la seconde mi-temps, l'écart est de 9 points pour Saint-Quentin, 9 plus rien du tout pour l'équipe du BCM, récupération Lincoln Tons. C'est plutôt en ballottage favorable pour les nordistes. On a décidé d'accélérer du côté de Saint-Quentin, raté de Xavier Wallet. Ça enchante les supporters gravelinois qui ont quand même un peu oublié qu'ils avaient adulé le grand Xavier à une époque. Comme quoi on oublie vite ces choses-là. Fabrice Coursier avec Georges Vestris qui est sur le plancher au départ de la deuxième mi-temps. Ce n'était pas le cas au début du match. Larry Lawrence, lui, était là. Georges Montgomery face à Wallet. Shoot raté, récupération de personne entre deux, entre Vestris et Williams. Et 9 points d'écart tout à fait justifiés entre une équipe saint-quentinoise à côté de ses baskets, en attaque comme en défense, et notamment son américain Linton Tons, meilleur réalisateur du championnat, mais qui, au cours de la première période, n'a inscrit qu'un seul petit point, un lancer franc, alors que dans le niveau des pourcentages de réussite, Saint-Quentin a eu 37% contre 46 au BCM. Le BCM qui domine également la bataille de la raquette avec 18 rebonds contre 11, donc un avantage de 9 points justifié, mais une équipe saint-quentinoise méconnaissable par rapport à ces dernières semaines. L'explication peut-être la fatigue du court voyage en Grèce, la déception aussi de cette élimination de 3 points et Linton Tons maladroit. Tons qui a fait 0 sur 6 dans les tirs de champ en première mi-temps. Et là quand même il fait commettre sa deuxième faute à Georges Montgomery. Le deuxième américain du BCM, Linton Tons au lancer franc. D'habitude ça rentre comme dans du beurre, mais là aujourd'hui on est plus perplexe. Alors là, si Linton Tons n'est pas bon, il faudrait peut-être voir aussi la grosse défense de Gravelines et notamment d'Aimé Toupane. Aimé Toupane qui est un petit peu dans le même style que Billy Godwin de Dijon. Il ne laisse pas un seul champ libre à Linton Tons, alors que là, Jean Gall a changé un petit peu ses batteries en demandant à Larry Lawrence de s'occuper de Tons. Et c'est Pat Taylor qui est avec Aimé Toupane, Fabrice Coursier pour mener le jeu de cette équipe du BCM. 9 secondes avant le shoot. Vestris, Larry Lawrence va shooter bien évidemment, il est dans l'obligation. Il rentre dessous et réussit 2 points supplémentaires. Larry Lawrence toujours aussi performant. On comprend que Jean Gall l'ait rappelé du Mans.
pour venir grossir son effectif. C'est un choix judicieux. Pat Taylor tout seul. Voilà Eric, les choses sont simples, sont claires. Pressing tout terrain demandé par José Ruiz. On ne peut pas défendre dans notre camp, alors on va défendre dans le leur. Pressing tout terrain, le pressing de la dernière chance, 13 points, 3 minutes 36. Ça tient du miracle quand même. Hein. Ah, surtout que le BCM nous démontre de bien belles choses ce soir. Faut écarter le jeu là pour et un passage en force sifflé contre Pat Taylor sans doute. Exact. Monsieur d'Horizon est intransigeant. Et nouvelle perte de balle côté Saint-Quentinois. Et troisième faute pour Pat Taylor. Voilà le pressing tout terrain. Et oui, ça marche, ça paye. Pat Taylor se rattrape avec Ortega. Ça rentre, c'est bonifiable. Faute de Coursier, c'est sa deuxième. Et un lancer franc pour Christian Ortega. Ça peut mettre les Saint-Quentinois à 10 points du BCM. C'est vrai que sur un plan mathématique, moi, c'est pas complètement loin. Mais nous qui sommes là en direct, on n'a pas ce sentiment. Bah, disons qu'Antibes en Coupe d'Europe nous a apporté la preuve qu'en 43 secondes, on est capable de marquer 6 points. Ouais, il y avait 5 millions de francs en jeu. Hein. Ça a dû peser quelque part. Parce que vraiment, il y a des fois où les miracles sont là. En tout cas, ça fait 10 points d'écart, 3-20 à jouer, 59-49. Ah, c'est vrai, on est content que le champion de France se soit qualifié, mais il a du travail. Un champion de France qui a payé sa débauche d'effort, battu samedi après-midi par Pau Orthez. Pau Orthez qui s'affirme comme l'outsider. Et pourtant, hein, en début de championnat, Pau Orthez est tombé ici. Alors que Gravelines, bien sûr, patient, attend l'ultime seconde. Va falloir se presser, il en restait 4 avant le shoot de Gary. Et Coursier qui récupère, bien joué. Rebond très important de Fabrice Coursier là sur cette action. Et un public mécontent. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu le public saint-quentinois mécontent comme cela. Mais il faut s'y habituer, on le sait, la saison va être difficile. Montgomery en fait un peu beaucoup là quand même. Hein. C'est pas forcément ce qu'on attend d'un grand basketteur. Enfin, c'est le jeu de passe à 10. Son talent. Le jeu de passe à 10 pour le BCM et 4 secondes avant le shoot. Maintenant on peut dire que c'est pratiquement gagné, surtout que Gravelines a la balle. Récupération Williams, allez, il va falloir tirer à 3 points. Jouer le Vatou. Christian Ortega, il était à 2. Et il rate. Ce n'était vraiment pas le soir de Saint-Quentin. À côté de son sujet en attaque. Et Metoupane qui a un problème sous la basket, ça fait plusieurs fois que je le vois glisser. Alors que la personne ne l'avait touché. Et donc il rend la balle à Saint-Quentin. L'idée de José Ruiz, pressing tout terrain est bonne. En pratique, ça c'est pas mal, mais... C'est la tactique de la dernière chance. D'autant plus que les jambes doivent être lourdes côté Saint-Quentinois. Il y a 2 jours, ils étaient encore à Athènes. Sous le soleil. Voilà une Coupe d'Europe que le BCM voudrait retrouver cette année. Alors que du côté de Saint-Quentin, on voudrait bien rester en National 1-1. Ça paraît toujours bizarre de dire ça, mais c'est vrai que l'objectif est là. S'il le marque, c'était pas mal. Et pas de chance. Et non. C'est pas le soir. Mais tant mieux pour le BCM. Mais quelle défense des Metoupane sur Linton Towns. Ouais, c'est assurément l'une des clés du match. L'une des clés de la réussite. Le meilleur marqueur du championnat est resté muet. Toupane y est pour beaucoup. 9 points d'écart. 2 minutes à jouer. Paraît difficile. Et 8 points d'écart. C'était un tir à 3 points. Donc 3e lancer franc. 7 points d'écart, on ne sait jamais. Est-ce que l'on aurait vendu la peau de l'ours gravelinois avant de l'avoir obtenu? Linton Towns préfère commettre une faute.
c'est-à-dire d'arrêter le chronomètre. Dans la mesure où Saint-Quentin n'a pas commis les 7 fautes qui engagent les lancers francs. Et une perte de balle. Alors que Jean Gall s'explique avec Monsieur d'Horizon. C'est vrai que cette perte de balle est importante. Alors que Pat Taylor lui réclame bien sûr une faute technique, c'est-à-dire 2 lancers francs et ensuite la possession de la balle. Oui, ben, n'exagérons pas quand même. Ah, je veux bien que dans la ville il y ait des miracles. Et là, ça prend le chemin de ça. Jean Gall lui va prendre un temps mort. Enfin, quand même. Mais si Saint-Quentin réussit 2 points là ou 3 points, ça peut faire quelque chose d'important. C'est difficile ce qu'il a fait là. Hein. Oh là là, il récupère Pat Taylor s'il avait fait quelque chose de bizarre. Ah, les 3 points, on sait jamais. Oh là là. Quelle fin de match, temps mort Jean Gall. Panier extraordinaire de Linton Tuns, il était à 8 mètres, 8 bons mètres. Et Saint-Quentin est revenu de l'enfer pour toucher pratiquement le paradis. 4 points et une 36. Ouais, c'est bizarre le basket parce que c'est vrai que sur le terrain, on ne sentait pas du tout Saint-Quentin capable de revenir. Le BCM avait le match en main. Et puis il y a eu une glissade d'Aimé Toupane, et puis une petite faute sur Fabrice Coursier, et puis des ballons qui reviennent aux Saint-Quentinois, et puis Linton Tuns, quand même, qui a du talent, ça on le sait, qui sort le coup de patte au bon moment. Je ne sais pas si ça va suffire, mais c'est vrai que le basket a ça de génial, c'est que tant que ce n'est pas sifflé, tout est possible. Les Saint-Quentinois qui reviennent en courant sur le terrain, 55-59. Saint-Quentin qui vient de marquer 10 points, 10-0. Le BCM n'a pas marqué depuis 4 minutes. Et ce ballon a une 35, important, pour ne pas dire déterminant. Si le BCM ne réussit pas ce panier-là, sait-on ce qu'il peut alors arriver. Aimé Toupane, l'homme du match, face à Pat Taylor. Prise à 2, ça n'a pas marché. Balle pour Fabrice Coursier. Olivier Gary, très adroit, à 3 points, il en a marqué 2 de suite. Fabrice Coursier. Encore 1 minute 10 à jouer. Il va falloir tirer, il reste 4 secondes avant le shoot. Oh que ce panier est important. Il restait 2 secondes. Montgomery a tiré, a marqué et a provoqué la faute de Linton Tuns. C'est-à-dire que c'est pratiquement un panier à 3 points. L'équipe de Saint-Quentin n'y aura pas cru longtemps, mais elle y aura cru. Avec un ballon récupéré par Vestry, c'est fini. Le BCM ne peut plus être battu. Quoique. Saint-Quentin. Écoutez, quand on veut être européen et qu'on a les ambitions affichées par le BCM, qu'on mène 61-65 à 47 secondes de la fin du match, on n'a pas le droit d'être battu, ça c'est sûr. Oh là là, Montgomery fait beaucoup de misère. Et il fait festival, il a du talent à revendre. Très fort Montgomery, très fort. Ah là, l'expérience de Georges Montgomery, l'ancien pivot de Nantes. Saint-Quentin y a cru. Saint-Quentin est revenu à 4 points, 55-59. Mais cet homme-là vient de marquer 2 paniers de suite. Et également un lancer franc. 5 points en l'espace de 28 secondes. Et on est revenu aux 9 points de la mi-temps. Et ça en basket, c'est une forme de philosophie. 9 points à la mi-temps, c'est souvent ce que l'on retrouve à l'arrivée. Alors qu'une faute sévère est sifflée contre Georges Vestris. Et on n'a pas eu un grand match, mais on n'a pas eu un bon arbitrage non plus, ni d'un côté ni de l'autre d'ailleurs. Et après tout, c'est quand même notre métier de vous relater ce que l'on a vu, et malheureusement, eh bien, on l'a vu. Allez, Terry Williams, à l'image du SQBB, maladroit. Fatigué peut-être un peu, émoussé.
Et j'ai peur que cette défaite ne fasse mal aux hommes de José Ruiz. Elle n'arrive pas vraiment au bon moment. Derrière l'élimination à Athènes. Alors que le BCM est parti pour nous faire une bonne série. Je les sens bien dans le championnat, bien dans leur rythme de croisière. Même si mardi, face à Portes, ça sera une autre paire de manches. Les 15 dernières secondes et faute à Pat Taylor. C'est sa 5e. Il sera donc le premier joueur et sans doute et certainement même le seul à ne pas finir cette rencontre. Il va laisser beaucoup de traces dans les baskets saint-quentinoises. Une équipe saint-quentinoise qui est conscient qu'elle a réalisé un mauvais match. Oui, même plus que ça d'ailleurs. La Gravelines a bien joué le coup. Tout à fait. Si Saint-Quentin n'a pas été bon, c'est sûrement parce que Gravelines, lui, il l'a été. C'est-à-dire que quand ce Saint-Quentin-là n'arrive pas à jouer en overdose, bien ça devient une équipe banale de National 1A qui correspond au recrutement que les finances ont permis. Et le président Alain Bogart aura passé une semaine bien pénible. Tir à 3 points de Terry Williams raté. Les 5 dernières secondes pour une défaite consommée du SQBB. Reste à définir le score. Il ne devrait pas beaucoup évoluer. Gravelines ne fera sans doute pas un shoot, si ce n'est Xavier Wallace. Voilà. Et donc 9 fois à la mi-temps et 10 à l'arrivée. Le Saint-Quentin Basketball est largement battu dans cette première manche du derby par le BCM, 66-56 au terme d'un tout petit match de basket, aussi petit que le score de ce soir. Les amateurs de basket ont rendez-vous avec la Nationale 1A mardi soir pour la 7e journée du championnat de France. Le BCM reçoit Portes alors que l'équipe de Saint-Quentin ira à Villeurbanne. Un grand match et puis surtout qu'on marque seulement 54 ou 56 points dans un match complet de 40 minutes, c'est plus difficile de gagner un match. Mais je pense que ce soir ça s'est vu au niveau même de la défense. C'est vrai que ça m'embête un peu de ne pas avoir gagné, mais bon, je pense que là ce soir c'est le plus fort qui gagne. Je crois qu'ils étaient fatigués du voyage d'Athènes, mais bon, on avait étudié leur jeu. C'est une équipe qui joue à 6 joueurs avec 2 très bons Américains. On savait qu'il fallait à tout prix contrôler Tons et Williams. On l'a fait, je pense qu'on a bien fait notre travail sur le terrain et la victoire était là. Bravo Gravelines, fin de ce Midi Sport. Dimanche prochain, Michel Barre vous proposera un spécial rugby à l'occasion de la Coupe du Monde qui fait étape à Villeneuve d'Ascq. N'oubliez pas le journal ce soir, 19h12. Excellent dimanche. Bonjour, merci d'être fidèle à FR3 pour ce rendez-vous de Midi Sport un peu exceptionnel. C'est vrai que nous sommes vendredi, mais nous n'avons pas hésité à bouleverser un tout petit peu nos programmes pour être tout près de l'actualité. Et l'actualité, c'est bien sûr ce match de basket, ce match de barrage entre le SQBB et l'équipe du Mans. Un match terriblement important pour l'équipe de Saint-Quentin qui, vous le savez, doit impérativement gagner ce soir, histoire de se donner un peu d'air et surtout d'être qualifié pour la belle la semaine prochaine au Mans, toujours dans cette ambition de rester en National 1A.
si l'équipe du SQBB perd face au Mans ici à Saint-Quentin, eh bien l'équipe du SQBB jouera l'an prochain en National 1B. Les données sont simples et pour une fois, le sport n'entre pas dans des considérations très compliquées. C'est très simple, il faut gagner ce soir pour les hommes de Bernard Monroval. À mes côtés, Pierre Duclerc, bien sûr, notre consultant. Pierre, je l'ai dit, pour une fois, l'expression prend tout à fait sa signification. SQBB est au pied du mur ce soir. Ah oui, là, je crois qu'il n'y a plus d'alternative. Pour eux, il faut d'abord gagner ce soir pour encore espérer et il faudrait encore gagner samedi pour se sauver. Alors c'est sûr qu'eux, ils ont 40 minutes pour tout donner ce soir et puis essayer d'aller créer, en cas de victoire, d'aller créer l'exploit samedi au Mans, sachant que peut-être que la pression changera un peu d'épaule. Les Manceaux devant leur public auront aussi à cœur samedi de s'imposer et ça sera peut-être pas évident. Si Saint-Quentin gagne ce soir, pourquoi pas samedi? Alors, on va voir ça bien sûr en de longues minutes, 40 minutes très exactement, jusque 12h45, SQBB Le Mans, c'est parti. En tout cas, ceux qui se demandaient si les supporters saint-quentinois seraient là ce soir, eh bien, peuvent être rassurés. Ils sont là et bien chauds. En tout cas, ils vous l'ont fait savoir par leur chant, les Mimilles et puis tous les autres. Près de 4000 supporters pour ce match si important pour les SQBB. Voilà, c'est parti maintenant avec le premier ballon pour les Picards et par Bruno Rodriguez qui joue là-bas sur le côté droit. C'était un tir à 9 points, à 3 points pardon, tenté par Thierry Williams qui a raté. Récupération pour l'équipe du Mans par Vincent Collet. Avec une équipe du SQBB qui a un tout petit peu diminué, puisque Lionel Rançon ne fait pas partie de l'effectif ce soir. Il s'est blessé lors du match aller et Lionel Rançon a dû déclarer forfait, la mort dans l'âme, on peut s'en douter, pour ce match retour face à l'équipe du Mans. Une équipe du SQBB qui joue avec Ortega, qui a été l'un des joueurs les plus critiqués pour le match aller, avec notamment des mots très durs de la part du président Alain Bogart, qui n'y est pas allé par quatre chemins en disant que finalement ces joueurs et notamment Christian Ortega n'avaient pas été à 100% de leurs moyens et n'étaient peut-être pas tout à fait professionnels dans l'esprit. En tout cas, espérons que du côté du SQBB on aura entendu et enregistré cet avertissement sans frais de la part du président Alain Bogart. Ce sont des avertissements qui sont d'ailleurs de bonne guerre. Souvent, les présidents de clubs s'adressent en termes durs à leurs joueurs parce que la période de la saison ne laisse plus planer aucun doute. Il faut gagner et donc on met les joueurs devant leurs responsabilités et donc on essaie de les blesser un petit peu entre guillemets dans leur amour-propre pour les faire réagir et pas pour autre chose. C'est Silva là qui vient d'inscrire un nouveau point du côté du Mans. Un panier bonifié puisqu'il avait réussi un tir à 3 points avec faute d'Ortega dessus. Et ça fait 4-0 pour l'équipe du Mans. Ortega là qui avait tenté d'y aller tout seul, mais coup de sifflet de la part de l'arbitre de la rencontre. Début de rencontre qui va être important parce qu'on peut penser que Saint-Quentin sera certainement un peu crispé. Ils sont menés 1-0. Et donc pour eux ce soir, on l'a dit et redit, pas d'alternative, il faut gagner. Donc le début de match, on peut craindre un petit peu. On va voir dans quel état d'esprit ils seront en tout cas. Voir s'ils vont aller tout de suite à l'abordage ou s'ils sont un peu, je dirais, mis sous la pression et tellement sous la pression que finalement ils passent un peu à côté de leur match. On va voir ça tout de suite avec récupération là, de la part de Wallace pour Rodriguez qui s'enfonce dans la défense du Mans. Faute, dit l'arbitre. Ouais, je pense qu'il aurait pu tenter un tir, là il était passé. Et je crois aussi qu'au Saint-Quentin, la blessure de Rançon est malvenue. Car c'est un joueur qui s'est imposé et il va manquer ce soir à tous les niveaux. Il avait été excellent lors du match de Strasbourg ici que vous aviez déjà vu sur FR3. Lionel Rançon qui avait été notamment très adroit à 3 points. Et c'est tellement important pour une équipe que d'avoir un joueur aussi adroit dans cette phase de jeu. Ortega. Pour Tons, il va peut-être s'appuyer sur Wallace, non, il préfère tirer. Il a un peu forcé son shoot, c'est-à-dire que le Mans a entamé la partie par une défense en Mahom de bonne aloi.
C'était Campbell là, qui avait hérité de ce ballon. Campbell qui avait été le bourreau de l'équipe du SQBB au match aller. Voilà, c'est celui que vous avez entreaperçu, le numéro 15. Et il est très très fort et il faut s'en méfier comme du lait sur le feu que de ce Campbell. Un Américain bien entendu. Quentin a un peu de mal en ce début de match à se trouver. On peut mettre ça, je pense, sur le compte de la crispation. Ah, c'est Wallace là qui avait bien récupéré. Et on l'a vu, là, il n'a pas fini son geste au niveau du tir. C'est la caractéristique du joueur qui n'est pas encore dans le match et qui sait que tous les shoots ce soir vaudront très cher. Et ça va venir. Ouais, le tableau d'affichage est toujours vierge de points pour Saint-Quentin. Parce que le premier panier va être le détonateur, ça ira mieux. Rodriguez qui a glissé là. Le voilà. Wallace pour le premier panier saint-quentinois après 3 minutes de jeu, mais la contre-attaque a été cinglante du côté de Norris Bell, l'autre américain de cette équipe du Mans qui rajoute 2 points dans la foulée pour l'équipe du Mans. Rodriguez qui est en meneur de jeu. C'est un petit changement, c'est-à-dire qu'il y a Ortega sur le parquet, mais c'est Rodriguez et qui fait office de meneur de jeu. Vous voyez un signe de fébrilité pour des joueurs à ce niveau-là. Il y a déjà deux marchés qui ont été sifflés contre SQBB, alors qu'on joue à peine depuis 3 minutes. Signe que quelque chose ne va encore pas tout à fait. Il y a de la tension déjà dans ce match. Il y a de la tension sur le banc de touche, il y a de la tension à tout niveau. Oui, les arbitres avaient donné à un la balle au mort, l'autre à Saint-Quentin, donc la décision logique, c'est l'entre-deux. Ce qui n'a pas l'air de ravir les supporters saint-quentinois, bien entendu. Que voulez-vous, c'est l'application du règlement. Silva qui a récupéré ce ballon, qui va jouer derrière. C'est pour Vincent Collet, le meneur de jeu de cette équipe. Ndoye qui va utiliser sa forte pénétration, il s'est fait prendre la balle. Bonne récupération, là c'est pour Ortega maintenant, qui s'appuie derrière et qui va tenter à 3 points. Et 3 points pour l'équipe du SQBB. 6-5 toujours pour l'équipe du Mans après un peu plus de 4 minutes de jeu. C'est bien de ne pas laisser l'équipe du Mans prendre trop d'avance parce qu'après il va falloir courir après le score. Et c'est pas vraiment la meilleure disposition morale pour une équipe comme le SQBB qui joue gros ce soir. Et qui quand même peut compter sur un soutien extraordinaire encore de son public. Et ça c'est pas négligeable dans des matchs couperés comme cela. Et Ortega nous fait un bon début de match là. Ortega tout en pénétration. Oui. En tout cas, il a peut-être réagi, Ortega, après les déclarations que l'on a pu lire un peu partout dans la presse, après le match catastrophique du Mans la semaine dernière, l'équipe du SQBB qui avait perdu de 15 points, après avoir fait un non-match pratiquement. Rodriguez avec Ortega, voilà qui est fait. Pas beaucoup de solutions pour Ortega avec Rodriguez à nouveau. Il y a là Wallace mais qui semble prisonnier de la part par la défense mancelle. C'est pas fini. Et récupération Campbell. L'équipe du Mans qui a tenté là aussi à 3 points avec Ndoye. Le ballon est toujours rouge. Avec Collet face à Rodriguez. Bien intervenu là, fort à propos de la part de Thierry Williams, même si le ballon reste pour l'équipe du Mans. Avec Jean-Claude Silva pour Collet derrière, qui va tenter à 3 points. Récupération pour Williams et contre-attaque de la part du SQBB avec Ortega.
qui va tellement vite qu'il a semé tout le monde, y compris ses partenaires. C'est pas fini avec Williams. Oh, pas content Bernard Monroval sur le banc de touche. Et ça doit être, on parlait tout à l'heure du stress que doivent ressentir les joueurs. Mais imaginez l'entraîneur qui lui est sur le banc ou le long de la ligne. Ça doit être particulièrement éprouvant. Oui, et puis lui, à la différence des joueurs, il ne peut pas évacuer cette pression. Eux l'évacuent en courant, en transpirant. Et l'entraîneur, il garde tout et c'est dur. Le Mans qui fait des défenses à la fois au Mahon et à la fois zone, ce qu'on appelle une match-up à l'heure actuelle, qui perturbe un peu Saint-Quentin, qui a du mal à calquer pour le moment son jeu offensif, puisque justement le but de cette défense est d'empêcher que l'attaque se calque dessus. Bonne interposition de la part de Collet, qui a plusieurs solutions. Il préfère la solution individuelle et ça lui réussit plutôt bien. 12-7 en faveur du Mans, qui a mené depuis le début de la rencontre, c'est-à-dire depuis 6 minutes 30 maintenant. La balle sera saint-quentinoise avec Clinton Tons pour Pat Taylor. Pat Taylor qui va jouer Cortega, voilà. Avec Williams. Bonne anticipation déventive de Mendoy. C'est une rapide contre-attaque qui a été menée par Henry et qui a été conclue par Endoy. Ah oui, le même Endoy. Pat Taylor maintenant qui est devenu le meneur de jeu depuis la sortie de Bruno Rodriguez. Saint-Quentin n'est pas rentré dans ce match. Je ne sais pas comment vous le sentez, mais ils ne sont pas encore dans le match. C'est vrai qu'ils mettent un peu de temps à réagir parce que ça fait 10 points maintenant. Oui, 20 à 10. Alors c'est vrai que 10 points en basket, c'est pas énorme. Mais quand même, SQBB joue chez lui, et ça fait un peu désordre. Christophe Henry avec un beau mano à mano avec Christian Ortega. Henry à 3 points. Alors si en plus il se montre à droit maintenant, c'est une bonne action, un ballon qui est allé dessous pour une fixation et on est ressorti pour un shoot à 3 points sur une zone. C'est simple, encore fallait-il le mettre. Ercot tout seul. Je pense que l'arbitre considérera... Ah non, il considère que le joueur a fait faute. Je pensais qu'il allait accorder le ballon en trajectoire descendante, mais non. Sanctionne Campbell. Alors Olivier Ergot au lancer franc. Effectivement, c'est pas la pleine confiance. Vous voyez, il a opté pour une défense au Mahon, mais nettement plus haute. On va voir le résultat que cela peut donner. Ah, petite mésentente vite récupérée là pour Christophe Henry. Avec Campbell, Henry à nouveau. Le Mans aussi qui fait tourner beaucoup son effectif. Oui, ils font un bon début de match, je trouve, le Mans. Sans panique. Ils se défendent bien, ils sont patients en attaque. Pas maladroits, n'est-ce pas, monsieur Bell, l'ex-Villeurbanais. Et pour le moment, il y a très peu de déchets dans cette équipe. C'est vrai qu'ils sont peut-être un peu plus libérés, les Monceaux, et par la force des choses. Même s'ils perdent ce soir, ils ont toujours la belle samedi prochain chez eux, en plus, avec leur public. Donc, a priori, ils ont quand même un avantage. Tandis que le SQBB n'aura plus vraiment le droit de faire appel. Ah, ça se bat sous les panneaux. Manque d'agressivité sous les panneaux avait notamment relevé certains de nos confrères après le match aller. On a tenté d'y remédier maintenant du côté du SQBB, mais là, eh bien, ça va peut-être coûter 2 points avec Endoy. Une deuxième chance pour Endoy. Beau gabarit lui aussi. Oui. Et un écart de 13 points maintenant, 26-13, qui commence à être un petit peu inquiétant, Saint-Quentin. On
ne voit pas pour le moment comment l'équipe peut se sortir de cette situation. Vous voyez, on tente un petit peu l'action individuelle parce qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement et parce que les joueurs ne sont pas bien pour le moment. C'est incontestable. SQBB n'est pas bien. Je crois qu'effectivement c'est la conclusion de cette première partie de match. En revanche, du côté du Mans, ça va plutôt pas mal. 28-13 maintenant. Pat Taylor. Et il ne faut pas s'effriter du côté Picard. Deux points pour Linton Tons. Bernard Monroval qui va faire rentrer Shekou Ndiaye, l'un des jeunes de ce club, peut-être pour essayer de donner un peu de sang neuf. Oh, il a tenté quelque chose de difficile là, oui. Henri. Alors le score 29 pour les visiteurs, c'est-à-dire pour l'équipe du Mans, et 15 seulement pour l'équipe du SQBB. Alors 15 points en 15 minutes, c'est quand même pas beaucoup. Et pour l'instant, c'est la totale réussite pour le Mans. Numéro 3, toi tu défends sur l'intérieur, toi tu défends sur l'extérieur. Belle l'appui la balle. Ok, très dur. Allez. Tout de suite, tout le temps. Allez. Comme pourrait dire un entraîneur, nous pourrions dire on les sent pas bien ces Saint-Quentinois pour le moment. C'est vrai. La petite touche finale apportée par Olivier Ergotte. Mais c'est vrai qu'au niveau du tableau, eh bien, c'est toujours Le Mans qui mène et très largement maintenant. Le Mans qui pose toujours son jeu d'attaque. Et qui perd moins de balles que Saint-Quentin, qui manque un peu de constance. C'est bien joué. C'est très bien joué de la part des Manceaux avec cette conclusion de Campbell, le voilà. Qui a pris la position et qui l'a parfaitement exploité des réceptions du ballon. Le jeu de Saint-Quentin manque de liant et de consistance pour le moment. Il y a quelques bonnes actions, mais il y en a trop encore. C'est inconstant et c'est un peu à l'image de la saison. C'est vrai qu'à l'intérieur des matchs et tout au long des matchs, cette équipe du SQBB a été trop inconstante pour pouvoir avoir des résultats. Et je pense que dans la tête de Bernard Moronval, ça doit un petit peu bouillonner. Là, on est presque à la mi-temps, moins 15 quand on connaît l'importance de ce match. Il doit chercher dans sa tête toutes les solutions possibles et imaginables pour trouver la parade. Mais pour le moment, les Blancs peinent. Et les supporters, pour l'instant, eh bien, sont aussi assez attentistes. Ils se demandent ce qu'ils doivent faire. Là, ça commence à réagir un tout petit peu, comme d'habitude sur les lancers francs. Mais on est un peu dans l'expectative. 1+1 pour Philippe Uri, qui a donc réussi le premier. Et le second. Et 17 points d'avance pour le Mans, 38-21 à 2,50 de la fin. Comment vont-ils s'en sortir? C'est la question qui se pose maintenant avec acuité. C'est pas comme ça qu'ils vont s'en sortir, les 50. C'est dommage parce que Pat Taylor avait reçu un bon ballon. Il a voulu faire faute avant de shooter. Il prend 2 points en contre. Dommage. Et près de 20 points, là, 19 maintenant. L'équipe du SQBB qui est assommée. Oui, là Gilles, si vous avez la solution, il faut vite la sortir de votre chapeau. Bah écoutez, là-dessus, je fais confiance à Bernard Monroval qui va essayer de trouver des solutions. Mais en a-t-il vraiment? Parce que je crois qu'il a essayé pas mal de choses durant cette première mi-temps. Et apparemment, rien ne marche. J'avoue que le Mans me fait bonne impression. Ils alternent bien, ils jouent de manière lucide. Ils jouent vite quand ils peuvent pas, ils mettent la balle sous le bras, ils travaillent. Il y a une bonne réussite au shoot parce que les shoots sont sélectionnés. Elle fait très bonne impression, cette équipe du Mans. « 32 secondes à jouer encore. » Et 3 lancers francs malheureusement pour Anquiez. On va voir les supporters se lever, faire beaucoup de bruit pour essayer de déconcentrer le jeune joueur du Mans.
Ça marche pas toujours. Non. Anquez pour le deuxième, avec de la chance en plus. Ah voilà, carton plein pour Anquez. 45 pour Le Mans et 28 pour SQBB. Et je dois dire que le Palais des Sports ici est un tout petit peu sous le choc, un tout petit peu traumatisé. En récupération, Tons. Qui aurait pu conserver. Bon, ils ont marqué très bien. Il restait 12 secondes. Là, ils auraient peut-être pu travailler le ballon. Enfin, 2 points récompense leur action. Il n'y a rien à dire. Regardez Pat Taylor, vous l'avez vu là, il a jeté le coup d'œil. Il le fait de façon régulière. Il jette un petit coup d'œil sur le temps, sur le chrono, donc sur le score. Et il le fait régulièrement, Pat Taylor. Il a les yeux quasiment virés sur le tableau d'affichage lorsqu'il y a un tout petit arrêt. Et vous voyez, je vous parlais de la barrière des 15 points. Je pense que Jean-Luc Monchot n'a pas pris un temps mort dénué de raison. 15 points d'avance, 10 secondes à jouer. Et je pense qu'il va mettre un système en place pour peut-être placer Norris Bell à 3 points. Et essayer donc de franchir cette barrière fatidique qui, à mon avis, est très importante. En dessus de 15 points, sauf vraiment renversement de situation terrible. Et donc il va, je pense, donner consigne à ses joueurs pour gérer ces 10 secondes et réussir à marquer. On va voir comment ils vont s'y prendre. En tout cas, la balle est pour Anquez, là-bas. Et ça va vite pour Henry qui va tout seul avec Campbell. Et qui marque, oui. C'était bien joué. C'était très bien joué, cette combinaison à 3. Et la première mi-temps se conclut donc sur ce score de 47 pour Le Mans et seulement 30 pour l'équipe du SQBB. Vous entendez le public? Et ça, eh bien, c'est un signe aussi. Ça prouve que le public n'est pas très content. Et on peut tout à fait le comprendre de la prestation de ses favoris. 17 points d'écart à la mi-temps en défaveur du SQBB. Les Saint-Quentinois qui ont maintenant une mi-temps pour essayer de faire la bascule. Ils sont à une mi-temps de la Nationale 1B, malheureusement. Charge à eux donc d'essayer de renverser la tendance. Et ce sera très très dur, surtout au vu de cette première période. Voilà. C'est un souhait, peut-être que celui-là, SQBB, restera en National 1. En tout cas, eh bien, les joueurs de Saint-Quentin ont une mi-temps maintenant pour exaucer ce souhait des supporters qui ne méritent pas d'avoir une équipe en National 1B. SQBB qui est mené, je vous le rappelle, de 17 points. De 19 maintenant, avec ce panier inscrit par Norris Bell d'entrée de seconde mi-temps. Une équipe de SQBB qui a eu quelques minutes pendant cette pause pour essayer de se ressourcer et essayer de trouver la bonne attitude à adopter pour essayer de revenir au score dans un premier temps et puis ensuite de gagner ce match parce que c'est vraiment l'objectif unique sur lequel ils doivent compter, vers lequel ils doivent tendre. Le Mans qui a toujours le ballon avec Silva qui en rajoute 2 de plus. Xavier Wallace là qui était en bagarre avec Campbell et récupération pour Silva. Alors que Xavier Wallace a un peu de mal à se relever là. Il a été balancé dans les publicités, il a mis quelques secondes avant de se relever. Il grimace encore de douleur là sur le parquet, vous le voyez au centre de votre écran. Et Saint-Quentin qui vient d'encaisser un 7-0 là en 1 minute 15. Un 7-0 terrible qui porte l'écart à 23 points maintenant. Là Xavier Wallace qui trottine et qui sort remplacé par Olivier Ergotte. Décidément quand rien ne va. 23 points d'écart. 53 à 30. Williams avec Rodriguez. Tons. Il faut y aller du côté du SQBB avec Ergotte. Pour Rodriguez.
32 points pour le SQBB. Avec Silva qui repart maintenant pour l'équipe du Mans. Avec Vincent Collet qui est revenu comme tout à l'heure en début de mi-temps. Il vient toujours être le meneur de jeu. Et puis en cours de mi-temps, eh bien c'est Henri qui revient. C'est une tactique de Jean-Luc Monchot qui a été payante lors de la première période. Rodriguez pour Ortega. Les deux équipes sont reparties avec leurs 2-5 initiaux, comme on fait souvent d'ailleurs. Les arbitres ont été complaisants sur cette action. Tout à fait. Entre les deux numéros 14. Et c'est Campbell là qui se bat sous les paniers. Face à Williams. Oui. Une décision que on peut contester, que Monchot d'ailleurs conteste un petit peu gentiment, mais enfin, je pense que Williams était quand même un petit peu retombé sur le morceau. Et le public qui se réveille un tout petit peu là avec les batteries fanfares. Ils savent que c'est maintenant. Avec Williams là, avec Dons pardon. Vincent Collet. Ah, petit malentendu entre Collet et Campbell. En tout cas, on l'a vu là il y a un instant avec Dons que le SQBB, lorsqu'il voulait vraiment, eh bien, pouvait faire de très jolies choses, jolies et efficaces. Malheureusement, c'est tellement par à coup que cela ne peut pas se révéler efficace à long terme. Oui, ils ont pris 7-0 d'entrée de deuxième mi-temps et dans la foulée, ils ont répliqué par un 7-0. C'est un peu l'image de cette équipe, du bon et du moins bon. Tons qui se fait subtiliser la balle, Rodriguez qui ne parvient pas à la récupérer. Et finalement, eh bien, c'est Collet qui la prend et c'est un peu le symbole de cette rencontre hein, quand même. Beaucoup plus agressif sur la balle, les Monceaux. Et ça se termine par 2 points pour Campbell. « 55 pour l'équipe du Mans et 37 pour l'équipe de Saint-Quentin. Et on reste toujours, hein, malgré tout, et Bernard Moranval peut se poser des questions et il a l'air songeur là sur le long de la ligne, mais on reste toujours entre 15 et 20 points d'écart et on n'arrive pas du côté du SQBB à réduire cet écart qui semble incompressible. Et c'est bien cette impuissance à réduire cet écart qui est le plus inquiétant. Oui, vous avez fait un très bon résumé de la situation actuelle. On ne voit pas trop comment Saint-Quentin pourrait combler cet écart de 16 points maintenant. C'est vrai qu'en basket, ça va vite. Encore faut-il être dans la tête, être tout à fait prêt à aller vite, parce que c'est vrai que là... et puis Le Mans construit bien son match ce soir. Il y a peu de déchets dans leur jeu d'attaque. Peu de déchets, pas de perte de balles, et à l'arrivée, eh bien... Ils ont créé ce trou, cet écart, et ils le maintiennent tout à fait normalement. Une farouche bataille entre Williams et Campbell sous les panneaux. La récupération pour Bruno Rodriguez qui joue justement avec Williams. Voilà, superbe. Et le public qui a retrouvé de la voix tout d'un coup. On revient à 13 points d'écart. Ce qui reste quand même assez confortable pour l'équipe du Mans qui est maintenant bien à charge à elle de savoir gérer cet avantage. On va voir si elle est aussi brillante. Une bonne action et Saint-Quentin a oublié de glisser là sur cet écran. Ils répondent du tac au tac. Hein. Ouais. Ça permet pas du tout à l'équipe de Saint-Quentin de revenir, de se refaire une petite assise, un petit capital point. Towns qui a forcé un peu son shoot et la sanction risque de tomber immédiate. Campbell. Voilà. Shoot forcé, rebond facile et relance. Williams. Pas Taylor pour une nouvelle fois. Sur une claquette de Rodriguez qui donne beaucoup, hein, je trouve. Il
se bat bien. Il est présent en défense, il essaie de dynamiser un peu. Vous voyez, il crée encore le surnom en pénétration là. C'était bien joué avec Thierry Williams. D'ailleurs, il grimace un peu de fatigue, Rodriguez, mais c'est vrai que là, depuis 3-4 minutes, il est pied au plancher. Alors, on est à 11 points, là, il reste 9-14. Si Saint-Quentin vient rapidement en dessous des 10, on va peut-être avoir un petit final sympathique. Alors c'est maintenant ou jamais, effectivement. Jamais l'écart n'a été aussi faible depuis bien un petit longtemps. moment. Ouais, ouais. Et vous voyez cette pression défensive qui est bien sûr dure pour les joueurs. Mais enfin, il faut savoir ce qu'on veut. Elle commence quand même à porter ses fruits là. Et le public le sent. C'est très bien. Ouais. C'est bien, on va peut-être retrouver l'ambiance, à moins qu'elle ne soit cassée par Anquiez là, ou par Campbell qui c'est un rebond récupère. qui vaut cher, c'est un rebond qui vaut cher, qui va bénéficier de 2 lancers. Dommage, il fallait peut-être profiter de cette dynamique. Peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais le SQBB qui est dans la dernière ligne droite maintenant, on ne cesse de le répéter. Campbell toujours avec son chewing-gum. Il faut y croire encore parce qu'on a souvent vu des équipes mener 37-38 minutes et puis malheureusement se faire coiffer sur le fil. Alors il faut y croire jusqu'au bout. Il a une allure ce Campbell qui est assez étonnante. Il a l'air tout à fait nonchalant et sur le parquet il est quand même diablement efficace. C'est vrai. Pat Taylor. Pat Taylor pour Tons. Voilà qui est fait. Tons qui n'a pas beaucoup de solutions parce qu'il a sur le dos un certain Maurice Bell et c'est pas facile de s'en défaire. Williams qui a tenté tout seul. À 3 points, c'est 3 points. Pas trop son rôle, quand même il est loin là. Henry avec l'équipe du Mans qui va essayer de gagner peut-être un peu de temps parce que maintenant le temps joue pour eux. Ils me surprennent agréablement quand même parce que là Saint-Quentin a eu 2 minutes un peu euphoriques et ils ont tout de suite remis 15 points au tableau d'affichage sans discussion aucune, sans panique. Ils sont forts dans la tête, mentalement ils sont jouent forts. bien le coup ce soir, ils jouent bien le coup, il faut quand même... c'est la différence entre une équipe qui a la pression et puis l'autre qui est peut-être un peu plus libérée par la force des choses. Il a Bell qui va fracasser le cercle. Eh oui. SQBB qui joue ses dernières minutes en National 1. Maintenant, c'est... à moins que. Parce que vous l'avez sans doute lu effectivement dans la presse et si vous vous intéressez un tout petit peu aux choses du basket, vous savez que les hautes instances du basket national sont en train de réfléchir à cette formule du championnat et notamment savoir s'il faut entretenir des équipes qui ont un lourd passif financier. Ce qui est le cas notamment de Mulhouse, de Villeurbanne aussi, l'Asvel, le célèbre club d'Asvel qui est réputé et qui a connu tant de choses, notamment en Coupe d'Europe, et qui a déposé son bilan en cours de saison et qui pourrait être rétrogradé, un peu comme l'on fait en football. Et ces deux équipes, au moins l'une d'entre elles, pourrait être rétrogradée officiellement, même si elle ne l'a pas été sur le terrain, elle pourrait l'être sur tapis vert. Et la première équipe à être repêchée, à pouvoir bénéficier d'un repêchage, ce serait le SQBB, qui financièrement est plutôt sain après avoir connu quelques problèmes l'an dernier. Alors évidemment, c'est l'une des planches de salut, l'une des branches sur lesquelles on essaie de se raccrocher tant bien que mal. Et c'est vrai que du côté des dirigeants du SQBB, on va préparer un dossier solide parce que là, sur le terrain, sportivement, le SQBB est relégué maintenant en National 1B. Il n'y a plus de doute, 1 minute 50 à jouer, 21 points, balle au Mans qui s'amuse un petit peu, qui profite de ces 2 dernières minutes. Il reste 1 minute maintenant, la dernière, avec Collet qui a passé à Bell. Et il y a quelques supporters du Mans dans la salle. Oui, ou alors des Saint-Quentinois, je pense, qui ont un petit peu de dépit. Se mettent à... Je crois que la sortie des joueurs va être sanctionnée par une bronca. C'est toujours un peu dommage de voir ça. Comme on en a trop entendu cette saison, mais on peut comprendre le public qui a été frustré tout au long de cette saison.
frustré de beaux jeux, frustré de résultats. Mais vous savez, si Saint-Quentin par malheur descend et que l'an prochain tout repart sur de bonnes bases, eh bien une bonne saison en 1B, c'est aussi intéressant pour le public car l'équipe gagne et il y a du monde à la salle et tout va bien. Donc Ortega pour le dernier panier de la Nationale A, peut-être? Eh bien non. Ce ne sera pas lui. Ce sera un panier pour Le Mans, probablement. 9 secondes. je pense qu'il faut que Saint-Quentin reste serein. Je pense que Saint-Quentin va rester serein, il n'y a pas de raison. Je pense qu'on a, en matière de catastrophe, on a vécu une semaine un peu difficile dans le sport français. Bon, ça relativise pas mal de choses. Oui, je crois que quand on pense à Bastia, il y a des dirigeants qui ce soir sont certainement dans d'autres conditions morales. Bon, c'est vrai que ça fait plaisir à personne que Saint-Quentin soit en difficulté, mais il faut penser à l'avenir. Et il y a des jeunes joueurs dans cette équipe. Il n'y a pas de raison que ça ne reparte pas. Reste qu'au niveau sport Picard, le foot saint-quentinois qui descend, le foot aminois qui descend et maintenant le basket à Saint-Quentin. Et voilà, 90-70 pour le score final. 20 points d'écart donc, 90-70 en faveur du Mans. L'équipe du Mans qui, en l'espace de 2 matchs, eh bien, réussit à se maintenir en National A. Ils sont heureux, les joueurs du Mans, qui se tombent dans les bras. Et du côté du SQBB, eh bien, c'est une cruelle défaite. Défaite qui envoie l'équipe du SQBB au purgatoire de la Nationale 1B. À moins que, comme nous vous le disions tout à l'heure. Oui. Un petit commentaire de conclusion, Pierre, qui avait été notre consultant là, sur l'ensemble de ce match. Je crois que malheureusement, il y a la logique sportive qui a été totalement respectée ce soir. Oui, c'est ce qu'on a vu pendant 40 minutes, il n'y a rien à dire. De toute façon, le tableau d'affichage est là pour étayer nos dires. 90-70, il n'y a pas photo. Le Mans était meilleur ce soir, le Mans était meilleur la semaine dernière. 2-0, Saint-Quentin est en National B, au moins 1B au moins pour le moment. Bon, maintenant, reste à gérer. Je pense que c'est pas la fin du monde. Je vous dis, il y a eu des choses plus graves dans le milieu sportif français cette semaine. Et justement, il faut tenir compte de ces choses-là et puis se dire que, eh bien, de temps en temps, reculer pour mieux sauter, c'est pas mal non plus. Il faut maintenant se remettre au travail. Et avec de jeunes joueurs, on peut espérer quand même des jours meilleurs pour Saint-Quentin. Et un match qui se termine donc de cette drôle de façon avec le président Alain Bogart qui est malmené par quelques supporters excités. C'est toujours très dommage de voir ce genre d'image, ça n'est pas vraiment le sport et certains supporters donc qui font porter le chapeau un peu trop facilement au président du club. En tout cas, l'information qu'il faut retenir de ce match, c'est que le SQBB a été largement battu ce soir par l'équipe du Mans. Elle jouera l'an prochain en National AB, à moins d'être repêchée comme nous vous le disions tout à l'heure. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci Pierre de nous avoir assistés durant ce match. Passez une excellente journée sur FR3 bien sûr. Dans quelques instants, le 12-45 avec les informations. Et puis ce soir, le journal en commun avec les 2 rédactions de Lille et d'Amiens à 19h12. Très bon vendredi à tous.